Salut tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec Steph Monette. J'espère que vous allez bien. Et ici, là, les Américains, ils l'ont la fête. Tu veux un chapeau de cowboy? Ben si, t'en as un chapeau de cowboy. Il est pas peu pareil, hein, mais vous devriez voir le monde quand je mets ça sur la tête puis que je fais du vélo. Si c'est bourrant. Avant, ils disent tout « Hi! » Hi, là, ils font... C'est vraiment nice. Fait que j'ai acheté ça pour vous autres. J'ai acheté ça pour vous changer d'idée puis faire ça plus cool aussi. Là. Vous allez voir, j'en ai un autre demain aussi, là, mais je le trouve vraiment hot, ce chapeau-là. Mais là, moi, je l'ai levé un peu parce qu'on voit pas mes yeux. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que c'est pas trop pire. Là. Je vois que ça brasse pas mal au Québec. Puis, là, on jase va être passé. J'ai des suggestions à vous faire. Vous allez voir, je pensais à ça, puis j'ai dit, tu sais, ça fait quand même le 3e hiver qu'on passe avec le COVID. Puis pourquoi que certains s'en sortent mieux que d'autres? Ben, je vais vous donner des trucs aujourd'hui qui se fait pour ça. Puis vous allez voir peut-être que ça va être moins pire les vacances de Noël de cette façon-là. Bon, les nouvelles du jour. J'ai fait le tour un peu de voir qu'est-ce qui se passait un peu dans le monde du plein air. Et première nouvelle qui m'a frappé, il y a 2 motoneigistes qui se sont tués dans la réserve de Yellowstone. Le gars, les 2 chums s'étaient pris, il y en a un qui s'est enlisé, puis l'autre est allé l'aider, puis malheureusement, les gars n'ont pas pensé aux avalanches. Puis il y a eu une avalanche qui s'est faite, les gars l'ont jamais vu venir, les gars se sont fait ramasser dans l'avalanche. Puis le temps que les secours arrivent, qu'ils viennent les chercher, puis les 2 gars avaient décédé. Fait que, tu sais, on n'est jamais... Mère Nature, là, autant qu'elle est fine avec nous autres, autant qu'elle est redoutable. Alors, on n'est jamais trop prudent avec Mère Nature. Puis que dans n'importe quelle sphère de l'endroit où est-ce que tu vas aller avec Mère Nature, c'est comment ça, là? Avec Mère Nature, ben elle va te rappeler que c'est elle qui mène. Puis, je vais vous donner un exemple. Ici, je fais du vélo avec ma blonde, je ramasse des airless. Puis, il y a des places que tu peux aller dans des parcs. Puis il ne te conseille pas d'aller dans un parc. Si tu connais pas la place, si tu n'as pas des pantalons longs, si tu n'as pas des bottes de cowboy, si, parce qu'il y a des serpents et il y a des alligators. T'sais? Fait que tu peux te promener, tu peux avoir du fun, mais tu cours pas après le trouble quand tu sais qu'est-ce qui se passe dans le bois. Fait que ça, c'en est une des raisons. Fait qu'il y a certains endroits que tu peux y aller. Puis là, ben, à cause de la température, ben, ça bouge toutes ces bébites-là. Donc, faut faire attention. Fait que tu sais, n'importe où est-ce que tu es, il y a tout le temps, Mère Nature, il y a tout le temps une gamme de dangers qu'elle va t'apporter. Puis c'est à toi de bien les connaître et bien faire attention à ça. Puis malheureusement, ben, il y a 2 personnes qui sont décédées à cause de ça. Hey! Vous avez été un hostique de gang à venir me parler sur en Messenger, puis vous avez fait des commentaires sur depuis 2 jours sur les armes à feu puis sur les armes de poing. On réglera rien là-dedans, mais c'est le fun de voir qu'on a tout pas mal le même. On a pas mal toute la même idée, là, tu sais. Fait que c'est quand même sharp, puis c'est quand même correct. Puis on n'a pas changé le monde, mais on a pu échanger. Puis ça a amené des discussions solides. Puis il y en a qui m'ont dit hey, c'est vrai. Puis ça, ces discussions-là, il faut les avoir avec d'autres amis. Parlez-en, tu sais, allez-y. C'est en discutant avec souvent qu'on fait avancer les choses, fait que ça peut être ça. Puis ça apprend aussi à connaître les autres personnes. Comment est-ce qu'ils voient ça? Comment est-ce que c'est? Parce que tu sais, que ça soit une arme de poing, que ça soit un gun, une carabine de chasse, que ça soit une auto, que ça soit ce que vous voulez, c'est celui qui l'utilise qui en fait un problème. Puis on peut pas tout contrôler à un moment donné. Tu sais, il faut faire confiance à lui-même, mais il faut aussi légiférer. Fait que, puis là, ben, qu'est-ce qui se passe? Puis justement, c'est à ça que je vais arriver. Il y a eu une tuerie... il y a eu un meurtre à Montréal, justement, hier, je pense, un père de famille qui s'est fait tirer pour aucune raison. Il y a un phénomène là, qui se passe dans les gangs de rue, c'est pour ramasser des points, il faut qu'ils fassent des kills. Puis là, c'est des personnes, pas d'histoire, qui passent dans ces astuces d'affaires-là. Je pense qu'il y a des coups de pied dans le cul qui se perdent. Puis je ne rentrerai pas dans ce débat-là là, parce que c'est un débat qui est délicat et qui peut brasser du monde. Mais faire des comités par-dessus comités par-dessus comités à un moment donné, là, si tu passes à l'action, tu sais, là, me semble en tout cas. Je sais que la police a de plus en plus de moyens maintenant. Je sais que le gouvernement et les villes ont travaillé là-dessus fort. Mais il me semble que, en tout cas, je suis pas dans le bain, je parle à travers mon chapeau, peut-être. Mais malgré tout, il y a quand même un père de famille qui était tué, sans aucune raison. Donc, j'espère que le contrôle des armes illégales va bien se faire.
Puis j'espère que ça va breaker à un moment donné parce que ça va s'en venir comme dans le Far West en asti à un moment donné. Une autre affaire, une autre nouvelle qui m'a interpellé. La flambée des prix du bois d'œuvre est en augmentation. En mai, l'année passée, le bois d'œuvre était à 2000 $ du PMP. C'est une mesure qu'ils ont. Là. Mais il avait baissé après ça à 550 $ du PMP. C'est sur la longueur, en tout cas, peu importe. C'est une mesure qu'ils ont. Puis là, ben, il est en augmentation. Il va monter jusqu'à 1200. Puis ils s'attendent que si la COVID continue, ben, ça va monter encore dans les 2000$. Fait que c'est pas bien le temps de se mettre à construire. Il faut être patient, puis il faut y aller mollo, puis faire attention. Donc, c'est cette COVID-là. Hein? On s'en sortira pas bien vite encore avec ça. Ah oui! Si vous avez une chance, allez dans le coach de chasse sur mon mur. J'ai mis une photo d'un hélicoptère avec des chevreuils dans une boîte de pick-up. L'histoire, c'est que dans un ranch au Texas, il y avait trop de chevreuils, puis ils ont décidé de transporter des chevreuils puis de les emmener d'un bord à l'autre. Pas trop niaiser avec ça. Un hélicoptère est net, ils ont pogné les chevreuils au net, les cowboys sont arrivés, ils ont attaché les paches avec des tie wraps, ils ont pogné les chevreuils, ils les ont mis dans la boîte de pick-up, et ils les ont changé de place. Pas eu de comité de législation, de patente de style, de gossage, de parlage, les chevreuils, ils ont transporté, ça n'a pas été long. Pas de niaiseur. Puis c'est peut-être ça aujourd'hui le problème. C'est que là, il n'y a plus assez d'action qui se fait. Ça opère pas. Ça fait juste pas opérer. C'est juste ça. C'est juste de style niaisage, de chouclac de béton, de conseils, de patentes. Écoute bien, il y en a trop de chevreuils, t'es beau, ça finit là. C'est sûr, s'il y en a qui meurent, il y en a qui meurent. Qu'est-ce que tu veux faire? Là? T'sais? Mais allez voir cette photo-là. Ils se sont pas hainés puis ils ont fait la job qu'ils avaient à faire. Puis c'est ça un moment donné. Tu sais, à un moment donné, là, ça prend du monde qui vont mettre leur culotte, qui vont dire, bon, ben regarde, on les bouge les chevreuils, on les fait. Mais l'opinion publique est rendue tellement puissante. Les décideurs veulent tellement plus faire de faux mouvements sans se faire ramasser que là, il n'y a plus rien qui bouge, il n'y a plus rien qui se fait. Puis c'est ça là, qui est plate. C'est ça qui est vraiment plate, la façon que c'est fait là. Puis tu sais, peur d'avoir peur de la peur, là, m'emmener, là, quand il y a une job à faire, t'as fait, puis ça finit là, tu sais, là. Oui, mais là, il y en a qui... De toute façon, d'un bord ou l'autre, t'en as qui vont pas être contents. Ah, mais là, les pots de chevreuil, ils se font brasser, puis l'autre bord, ils vont dire, ouais, mais les chevreuils, il faut qu'ils soient brassés. Tu sais, il y en a trop, t'es bouges, t'es changes, ça finit là. Si tu décides d'étirer, ben, la viande, si elle ira où ce qu'il faut qu'elle aille, puis il faut pas que perde au moins cette viande-là, qu'elle soit donnée à des personnes dans le besoin. Mais tu sais, à un moment donné, là, des conseils de patente. Puis j'ai trouvé ça, cette photo-là, je l'ai trouvée tellement pertinente sur le fait de. Hey, ces chevreuils, là, ils niaisent pas avec ça. Là. Ils ont été pognés au net, avec des tie wraps, dans le bois du pick-up, puis let's go, on les bouge. Puis c'est vrai que c'est comme ça. Je peux vous en parler, aussi, on en a fait en masse de ça. Puis nous autres, on avait une autre technique, mais toutes les techniques sont bonnes en autant que ça bouge. Puis il y a une question de température, il y a toute une affaire qui rentre en ligne de compte avec ça. Mais quand c'est le temps, c'est le temps. Mais là, je pense qu'on n'a plus de personne qui veut faire ça. Tu sais, à cette heure, il faut que tu aies un casque de hockey avec des pads, asti, puis les enfants vont jouer dans les patinoires, asti, ils sont quasiment enrobés dans de la mousse, si pas se faire mal. Puis tu fais du vélo. Si je fais du vélo, j'ai pas de casque, je me fais pas écœurer. S'ils font du Harley ici, pas de casque. Hey, en maison, si pas de casque, ma blonde, asti, elle capote, puis elle me dit, tu mets pas ton casque, mets pas de casque. Asti. Moi, j'ai appris quand je tombe, première fois, il faut pas que je me pète sur la tête. Je fais attention, tu sais. Mais je viens de cette école-là. Je viens de l'école que quand tu tombes, tu te fais mal sur les genoux. Mon père, il crachait, il enlevait le sable, et il disait, ah ouais, il va continuer un jour. Que voulez-vous? C'est-tu rendu trop? Moi, je pense que oui. Là. Je pense qu'à un moment donné, tu peux même plus te faire dire que t'es... tu peux même plus te faire dire que t'es épais, tu peux même plus te faire dire que t'es colon, tu peux, tu sais, sans que ça heurte, puis ça fait... Asti, habiter un peu, là. Si t'es épais, quelqu'un va te le dire, puis ça finit là. En tout cas, c'est ce que je pense, là. Je suis peut-être dans le champ, là. Mais tu sais, à un moment donné, là, de dire ce que tu penses à quelqu'un, ou de dire que ça n'a pas d'allure, là, de trop, ou de ci, ou de pas assez, ou de... Je sais pas. Il me semble que c'est rendu tout trop. Tout trop. Fais du ski alpin, main casse. Ça a prouvé que... Ben oui, ça a prouvé que... Mais c'est parce que 50 ans avant, on n'avait pas de casse. Si je cassais... déjà cassé jusqu'à 3 ou 4 pailles de ski par saison, moi, parce que on faisait de la bosse, puis on avait du fun, puis c'était... En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Hey, ça pourrait être la question du jour. C'est-tu tout rendu trop? Moi, ça va être ça la question du jour. C'est-tu rendu trop tout? Trop.
trop de casse, trop de protection, trop de conseils, trop de table de circonstances. Comment on appelle ça? C'est pas de circonférence, ça. Concertation, puis tu sais, on vit ça là, dans le fond, puis c'est tout trop. Prenez juste une décision. T'as des gars qui sont là pour prendre des décisions, tu les prends, puis tu décides de pas te mettre de casse, tu pètes la gueule, c'est tout, là. Et, tu sais, à un moment donné, ouch, ben oui, ouch. La deuxième fois, tu vas faire attention pour que ça fasse ouch. Me semble. Peut-être que je suis dans le champ, là. Mais je sais pas. En tout cas, ça ferme, c'est simple de même. Nous autres, c'est simple de même, en tout cas. OK, je suis heureux de cet exemple, j'en ai parlé. Frédéric Paquin a fait un excellent post que j'ai pogné. Les gars, il était sur un lit d'hôpital, lui et son chum. Ils sont allés à la pêche à la glace et ils ont été intoxiqués d'entendre par le monoxyde de carbone de leur chaufferette. Alors, le propane, faites attention. À la chasse, nous autres, là, on l'utilise. On fait bien attention à l'aération. Il faut qu'il y ait de l'aération. Donc, les gars ont été chanceux. Il n'est pas arrivé de propane. Ils sont sortis en oxygène puis la patente. Mais méfiez-vous du propane en tout temps. Que ce soit dans les roulottes, que dans les camps, dans les tentes de chasse, dans les tentes de pêche. Faites attention à ça. C'est dangereux. OK? Puis, Frédéric est la preuve vivante. Heureusement, ils sont vivants. Les gars, il n'est pas rien arrivé de trop grave. Mais au moins, ça fait ça. Donc, méfiez-vous du propane tout le temps. C'est ça que je voulais vous parler. Là, je le sais que ça brasse, que là, le confinement, il est à côté dans le fond, que, en tout cas, tu sais, là, tout n'est pas correct, là. Ça va pas bien avec la COVID. Puis je me suis dit, ben, m'essayer de vous suggérer des activités qui coûtent rien, mais qui sont le fun à faire. Puis des fois, c'est de pousser cette activité-là au max. L'année passée, j'ai fait ça, moi, avec ma blonde. On était tannés, il n'y avait rien à faire ici, là. Bon, on allait prendre des marches, puis on faisait de la raquette, puis... Mais gardez bien ça. Une activité que j'ai faite avec ma blonde puis qui a eu bien du succès, autant avec ma blonde qu'avec des jeunes, qu'avec des amis, peu importe, OK? On décidait d'aller prendre une marche. Je disais, OK, on prend une marche, je prenais un sac à dos, puis j'ai décidé, on s'en va faire un feu. Ça, c'était le but. Fait que là, on marchait, on se rendait, mais notre but, c'était d'aller faire un feu. Fait qu'on est arrivé d'une place, qu'on avait le droit. Bon, là, dans ce cas-là, c'était chez nous. Il y a en masse de bois au Québec, puis là, il y a assez de neige, il n'y a pas de danger de mettre le feu à nulle part. Puis juste, je te parle pas de faire un feu gros comme le pick-up, là. Je te parle juste de faire un petit feu pour te réchauffer, puis surtout de partir le feu. Puis ça, c'est une belle activité. Premièrement, ça vous pratique, vous autres, si vous arrivez à une bad luck à un moment donné, que vous êtes à la chasse ou à la pêche, ça va vous pratiquer. Puis, tu as différentes étapes, tu as différentes façons de faire un feu dans le bois. Tu as le feu, mettons, du gars qui veut pas se casser la tête. Ça, c'est mes gars, ça. OK? Là, je parle pas d'emmener 5 gallons de gaz, là. Mais, tu sais, tu vas arriver, là, première journée, tu vas te faire un feu facile. Tu vas t'emmener 2-3 petites bûches dans ton bac-sac. Tu vas t'emmener du petit bois dans ton bac-sac. Pars avec ton sac à dos. Puis, tu as du papier, tu as une torche, tu as toutes tes affaires qu'il faut. Puis là, tu arrives, tu fais un petit trou dans la neige, mets ton petit bois bien sec que tu as, un petit peu de papier que tu as emmené, tu pognes ta torche, tu passes ça, pars ton feu. Là, tu as un feu. Là, tu es bien. Tu réchauffes un peu, pas amener de quoi se faire à manger vite, puis là, on s'amuse avec ça. Puis là, ben juste le temps de préparer, puis de faire ça, puis de préparer. Voyez-vous ce que je veux en venir avec vous autres? Ce que je veux vous dire, là, c'est que avec le confinement, il ne vous empêche pas d'aller dehors. Puis vous pouvez faire des activités qui ne coûtent rien, mais juste de se donner une activité qui est quand même pas... Prendre une marche, Ah, si, je trouve ça plate de prendre une marche. Mais, quand j'ai commencé à faire ça, c'était cool. J'avais un but. Moi, ça me prenait de quoi à faire. Ma blonde était contente, on prenait des marches. Après ça, on l'a fait en raquette. Après ça, on l'a fait en motoneige. Mais tu sais, mais là, moi, je vous parle que ça coûte rien. Ça coûte un briquet, du papier, 2-3 petits morceaux de bois, 2-3 petites bûches, puis t'es parti. OK? Puis si, admettons, t'as pas ça, tu restes dans un condominium, dans le... Il y a n'importe où, tu vas sortir de la ville, tu vas arrêter dans les dépanneurs, ils vendent des bûches, tu es capable de pogner un sac de bûches, tu es capable de pogner un sac de bois, puis t'es bon, c'est pour l'hiver, qu'est-ce que je vais te dire? OK? Je te parle pas de chauffer la planète, je te parle juste d'avoir du fun, d'aller dans le bois puis de t'amuser. OK? Fait que là, tu pars, première journée, un feu facile. La deuxième fois que tu y retournes, ça peut être le lendemain, ça peut être le surlendemain, peu importe. Mais là, tu te donnes un degré de difficulté un peu plus difficile. Tu n'emmènes pas de bois. Tu t'emmènes ta torche, puis tu emmènes une hache ou un coupe-coupe ou un couperet, peu importe. Puis là, tu pars et tu vas t'organiser. Fait que là, il faut que tu trouves du bois sec. Ça, c'est un job, là. Si tu ne sais pas comment, là, je te dirai pas comment, il y a des millions de vidéos sur YouTube. OK? Déjà là, ça vous donne de quoi en faire, ça donne de quoi d'intéressant. En tout cas, moi, chez nous, c'est comme ça. Quand on part, c'est une simple activité bien simple d'aller faire un tour dans le bois, mais juste faire un feu. La deuxième journée, tu pars juste avec une torche, une hache, puis là, tu t'organises. La troisième journée, tu vas décider d'aller refaire un autre feu. Là, plus de torche, plus de hache. Juste un ensemble de survie. Des pierres.
Là, faut que tu trouves la mousse, faut que tu grattes, faut que tu fasses ci. Une autre façon de faire un feu. Puis si tu veux pousser à l'extrême, ça, c'est pas moi. Moi, j'ai assez de... Moi, là, je me rends au 3. Au 4, je l'ai poussé à l'extrême. Ça tente de te donner de la misère. Ben là, tu le fais avec 2 bouts de bois, un bout de lacet. Puis allez voir, il vous explique comment, là, frotter dans le bois, essayer de partir ça. Puis ça, c'est un autre art. Mais le but, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ça coûte pas cher. Vous pouvez faire des activités qui sont le fun, juste comme ça. Puis je vais essayer de me penser, là, je suis en vacances, j'ai le temps, là. Je vais essayer de vous trouver toutes les jeunes activités qui ne coûtent rien, mais qui est le fun à faire, puis qui va vous changer les idées. Celle-là, là, vous êtes bon pour moi pour 3 jours avec ça. Juste de partir un après-midi, aller prendre une marche, faire un feu, puis revenir. Après ça, on en reparlera d'autres affaires. J'ai d'autres idées. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié le jazz. Hey, by the way, je suis allé, il a fallu que j'aille faire, j'ai eu un trouble avec mon pick-up, là. Il a fallu que j'aille le faire réparer. Puis j'étais avec mon père. Puis on a décidé, tant qu'à être là, on va aller voir les trucks qui ont l'inventaire. Tu sais, voir qu'est-ce qu'ils ont au States. Zéro asti. Zéro asti de pick-up à regarder. J'étais chez un des plus gros concessionnaires de la Floride. Zéro. Zéro pick-up dans le cours. Rien. Des vues, des 2017. Toutes des pick-up use qui rachètent, puis qui revendent, puis qui rachètent, puis qui revendent. Fait que si ici, ils n'en ont pas, tu sais, quand je vous parle de réapprovisionnement, puis pensez à vos affaires, puis pensez à ce que vous allez faire, puis comment vous allez le faire, puis comment ça va être, ça commence. La COVID n'est pas finie, puis je vous le dis, pensez à vos approvisionnements. Pensez-y. Il faut juste avoir le nez un peu plus long, mais ce qui va arriver au printemps, ce qui va arriver à l'automne, ce qui va arriver à la... Pensez-y. Déjà, les munitions, je le sais que ça va être difficile. Les armes à feu, il n'y a pas grand-chose qui va rentrer. Ici, il n'y a rien. Si, je suis dans la patente. Il n'y a pas grand-chose. Fait que pensez à ça. Donc, si vous avez des affaires à planifier, que ce soit vos salines, n'importe quoi, planifiez. Parce que cette stick de COVID-là, ça retarde des affaires, ça bloque des affaires, puis c'est pas le fun, c'est pas agréable. Donc, c'est ça que je veux vous dire. Donc, si vous avez aimé, likez, partagez, invitez et surtout commentez. Et la question du jour, je reviens avec le petit commentaire que j'ai eu. C'est-tu rendu trop tout? Trop de casse, trop de ci, trop de ça, trop de conseils, trop de ci, tout trop. Juste prendre des décisions, puis d'agir. Il me semble agir. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est la question du jour. Fait qu'on se parle demain. Faites attention à vous autres. Ciao tout le monde.